Ce vendredi 8 mars, Mandarin TV était présent au pavillon Gabriel où le Chinese Business Club et son président Harold Parizeau organisaient un déjeuner à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Créé en 2012 par Harold Parizeau, le Chinese Business Club a pour vocation de développer et de renforcer les liens économiques et amicaux entre la Chine et la France, mais aussi de multiplier les investissements entre les deux pays. Depuis sa création, le Chinese Business Club joue un rôle croissant dans la coopération économique franco-chinoise. Au cours de cette manifestation, à laquelle participaient plus de 400 personnalités chinoises et françaises, des mondes économiques et culturels, ainsi que Madame l'ambassadrice de Chine en France, Christian Mas, PDG de Sotheby's, a remis le prix de la femme de l'année 2019 à Carla Bruni Sarkozy, qui était également l'invitée d'honneur de ce déjeuner. Les années précédentes, ce prix avait déjà été attribué à des personnalités telles que Juliette Binoche, Isabelle Huppert ou encore Sophie Marceau. Waimalama Chavez, Miss France 2019, mais aussi quelques ex-Miss France comme Laurie Tillman ou Maeva Cook étaient également présentes pour célébrer les femmes et l'amitié franco-chinoise. À l'occasion de cette manifestation, nous avons pu réaliser des interviews exclusives de Carla Bruni Sarkozy, de Waimalama Chavez et de Laurie Tillman. Alors Vaille, donc vous avez été élue Miss France en 2019, donc vous représentez et la France et l'élégance, mais aussi les femmes. C'est une fierté pour vous ? Absolument. Je suis très très heureuse de pouvoir promouvoir les valeurs de la France sur le plan national et international, puisque je crois que cette interview sera diffusée en Chine. Et donc oui, une grande fierté pour moi et la région d'où je viens. Oui, alors vous venez de Tahiti, il a fallu 20 ans pour avoir une nouvelle Miss France tahitienne, donc vous représentez du coup aussi la diversité. Est-ce que c'est également une fierté pour vous et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Aujourd'hui, la France est aussi plurielle que les ethnies qui la représentent. Donc, je pense pouvoir être une ambassadrice représentative de la métropole et de toutes les régions outre-mer qui y sont. Est-ce que vous revendiquez d'être un petit peu un porte-voix justement pour toutes les femmes de France et sa diversité et pour les droits des femmes dans le monde ? J'espère que je peux revendiquer ce droit parce que être Miss France, c'est un statut qui est reconnu au niveau national et international et qu'à cet égard, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, ce qui fait de nous des personnes de référence. Du coup, on peut faire la promotion de plusieurs idées et d'être le porte-parole de plusieurs causes qui nous tiennent à cœur. Et alors, vous vous êtes originaire de Tahiti, qui est un endroit où la femme a une place centrale dans la société, dans la famille. Comment les femmes influent-elles dans la société tahitienne ? Ouh là là. Alors, la femme polynésienne, elle est fière, elle est forte et de plus en plus indépendante. Donc c'est une femme qui sait gérer un foyer et une activité pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et de ses parents. Dans la société en général, elle se construit et est de plus en plus importante au niveau de la hiérarchie. Et je suis très très heureuse de constater cette évolution. Merci beaucoup Vaille d'avoir répondu à nos questions et puis très bonne continuation pour cette fin de règne jusqu'à la fin de votre, de règne. Merci beaucoup de m'avoir interrogée. Je vous souhaite la même. Merci, Chécheni, beaucoup. Alors, Laurie Tillman, bonjour. Nous sommes au pavillon Gabriel pour la remise du prix de la femme 2019 à Carla Bruni Sarkozy. Il y a également Miss France 2019 qui est présente. Vous êtes une ex-Miss France. Est-ce que quand on a un rayonnement national, voire international comme ça aide à défendre l'image et le droit des femmes dans le monde ? Je crois que n'importe quelle femme peut défendre le droit des femmes, d'être du moins égale à l'homme, si je puis dire. Et c'est un bonheur d'être toutes réunies, businesswoman, Miss France, chanteuse, actrice, entrepreneuse, et de défendre nos droits aujourd'hui autour d'un thème asiatique et de cette femme de l'année. Carla Bruni, c'est un honneur et je crois qu'il faut se battre et combattre les préjugés au quotidien. C'est un combat sur le ring qui se fait et on avance, je crois, on avance. Alors justement, dans la culture et les médias, là, il y a effectivement une parité, enfin pas une parité, mais une égalité homme-femme beaucoup plus importante que dans d'autres domaines. Est-ce qu'on peut en déduire que l'égalité entre les sexes passe aussi par la culture et l'éducation ?
Ça passe avant tout par l'éducation, ça c'est une chose. Je pense qu'on devrait l'éduquer à l'école et dès le plus jeune âge. Et on fait évoluer les mœurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'adultes qui n'ont pas forcément ces règles-là en tête. Donc c'est un travail d'éducation pour les petits comme pour les grands. Depuis la fin de votre année de Miss France, vous avez toujours fait beaucoup de choses, vous n'avez jamais arrêté. Alors en ce moment, qu'est-ce que vous faites ? Alors en ce moment, je suis en train de boucler mon dernier livre qui s'appelle Au top, de ma méthode que j'ai créée il y a maintenant 1 an. Donc ça va être 30 jours pour être au top, pour justement retrouver de bonnes habitudes, un équilibre de vie, que ce soit au niveau du sport, au niveau de la nutrition, au niveau de notre manière de penser, de se rapprocher à la fois de mieux s'entourer et puis d'être en accord avec soi-même. Et puis toujours les tournages d'émissions, de Prime au fur et à mesure de l'année. Voilà, je poursuis mon épanouissement, je fais ce que j'aime et c'est quand même le plus beau métier du monde de faire ce qu'on aime. Une vie très bien remplie alors. Ouais, exactement. Merci Laurie Tillman. Merci à vous. Carla Bruni, bonjour. Le Chinese Business Club vous remet le prix de la femme de l'année 2019 aujourd'hui. C'est une grande fierté pour vous ? Ah oui, c'est déjà recevoir un prix, c'est tout à fait étonnant pour un être humain, parce qu'on se pose toujours la question quand même de savoir si on a fait quoi que ce soit qui vaille d'être comme ça un petit peu mis en valeur parmi nos proches. Donc ouais, je suis très heureuse de recevoir ce prix. Alors vous avez été top modèle, vous avez été première dame, vous êtes aussi une artiste. Tout ça, ça vous donne une stature internationale. Est-ce que c'est un atout justement pour faire peser un peu les droits des femmes dans le monde entier ? En fait, toute notoriété est un atout, parce que quand on prend la parole, même si on est quelqu'un qui n'a rien fait de particulièrement fondamental, le fait d'avoir de la notoriété attire de l'attention sur ce qu'on dit. Donc oui, je pense que ça peut aider, ça peut apporter quelque chose, ou un genre de, je dirais pas exemple, mais un genre de témoignage qu'on peut apporter avec sa propre vie. Alors là, je voudrais l'avis non pas du personnage public, mais de la femme, hein, puisque c'est la journée des femmes justement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la France est en avance ou en retard au niveau de l'égalité homme-femme, que ce soit en termes de salaire, de promotion sociale ou même en politique ? Quel est votre avis là-dessus ? Je pense quand même que la France a laissé beaucoup de place, a fait beaucoup d'efforts pour cette chose de parité, d'équité entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à obtenir, mais que nous sommes sur le bon chemin. Alors dans votre carrière, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez été top modèle. Alors là, c'est un petit peu le paradoxe, parce que les top modèles femmes ont des salaires plus importants que les top modèles hommes. Est-ce que c'est pas une petite revanche pour les femmes ? Je crois que c'est vraiment un des seuls métiers où les femmes ont plus de poids que les hommes. C'est malheureusement pas relatif à leur qualité professionnelle ou à leur formation ou à leur talent. C'est relatif au fait que le travail de mannequin est basé sur un marché de cosmétiques et de vêtements qui est infiniment supérieur pour les femmes que pour les hommes. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous êtes acheté comme crème cette année ? Pas beaucoup. Quand on me maquille, c'est pour la télé en général. Voilà, donc quand vous êtes maquillée, et encore, vous êtes journaliste, donc vous êtes maquillée, vous faites de la télé, mais la vérité, c'est que les hommes, vous utilisez beaucoup moins de cosmétiques que les femmes, et le marché de la mode et du vêtement et du mannequinat est basé sur le cosmétique et sur les vêtements. Donc, le client est forcément davantage une femme qu'un homme. Vous avez grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'artistes. Est-ce que justement l'art et la culture sont des domaines où les inégalités hommes-femmes existent moins ? Oui, je pense que c'est des domaines où l'inégalité des hommes et des femmes existe moins, tout simplement parce que la seule critère, c'est le talent. Et ça n'a rien à voir avec notre sexe. Est-ce que ça veut dire peut-être justement que pour plus d'égalité hommes-femmes, ça passe par l'éducation ? Ça passe sans doute par l'éducation, ça passe aussi par le partage des rôles, et ça passe par l'éducation aussi que les femmes donnent aux femmes. Et ça passe aussi par le fait d'apprendre à ses filles, à ses cousines, à ses nièces, que l'indépendance est fondamentale. Parce que nous, on est bloqués dans cette affaire d'indépendance. On doit être indépendante, encore davantage que les hommes. En tous les cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Carla Bruni. Et puis, on va vous laisser aller recevoir votre prix. Merci beaucoup. Un reportage Mandarin TV.
电视连接中外，传播中国文化，讲述中国故事，打造中国品牌。最接地气的海外媒体平台，文化交流、经贸合作、旅游推介、市场开发、产品展示、品牌设计、展览策划、影视制作、活动组织、您的各种需求都会变成我们的行动，用创造回馈期待，让合作绽放精彩。华人卫视，国际品牌的舞台。